C'est l'heure de vous informer. Actu 30 au cœur de l'actualité. Merci de nous rejoindre. Voici les sommaires. L'Assemblée nationale et le Sénat en congrès ce lundi pour désigner les juges à envoyer à la Cour constitutionnelle. La Chambre haute du Parlement a déjà son candidat. Il s'agit du sénateur Louis Mbonga Magalou. En meeting populaire, c'est samedi à Kinshasa, Délice Sanga. En meeting populaire, c'est samedi à Kinshasa, le député national Délice Sanga a annoncé de manifestations de grandes envergures pour dire non à l'adoption de la proposition portant révision de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Proposition d'ailleurs initiée par Louis avec ses collègues du G13. Et en sport, le boxeur congolais Martin Bakole reçu ce samedi par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après sa victoire face au Français Tony Yoka. Voilà tout pour les titres, les détails c'est tout de suite. Le Parlement en congrès ce lundi pour désigner les juges envoyés à la Cour constitutionnelle. Déjà, le Sénat, la Chambre haute du Parlement, a délégué son candidat pour cette fonction. Il s'agit du sénateur Louis Mbonga Magalou Ngwanda. La résolution portant sa désignation comme candidat du Sénat a été adoptée au cours de la plénière du vendredi 20 mai. Cette résolution a été illico presto transmise au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, par son collègue du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Le congrès devant procéder à la désignation du juge de la Cour constitutionnelle a été convoqué sur demande expresse du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le juge qui sera désigné complétera le quota de la composante Parlement au sein de la Cour constitutionnelle après les décès du juge Polycarpe Mongoulou. Entre-temps, deux autres juges, Dieudonné Kalouba Dibois et Évariste Prince Funga, ont quitté la haute cour la semaine dernière à la suite du tirage au sort organisé conformément à l'article 158 de la Constitution relative au renouvellement de la haute cour. Les deux seront également remplacés dans les tout prochains jours. À l'Assemblée nationale, ce vendredi 20 mai, les députés nationaux ont examiné le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Projet présenté par la ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui s'est appuyée sur l'évaluation des mesures d'application de l'état des sièges tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire pour la sécurité de cette partie du territoire national. Après débat général, l'Assemblée nationale a décidé la prolongation de cette mesure exceptionnelle. Sur 337 députés qui ont pris part au vote, 326 ont voté pour, 10 ont voté contre et un seul s'est abstenu. Dans sa communication, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia, a noté que l'heure est à la recherche d'une autre solution que l'état des sièges. Il a invité à cette occasion ses collègues à réfléchir sur des nouvelles solutions à apporter dans le sens de mettre fin à l'insécurité. Tout militaire engagé dans les opérations en Ituri impliqué dans le trafic d'armes et munitions avec les groupes armés sera sévèrement sanctionné conformément à la loi. Message du gouverneur militaire à son arrivée ce mercredi à Bunia en provenance de Kinshasa où il a pris part à un séminaire sur la déontologie et l'éthique d'officier présidé par le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, je crois que le langage le plus fort, n'est-ce pas, ou le plus dur que le chef de l'État a tenu, c'était ici à Bunia, à propos de l'armée. Parce que nous sommes arrivés, nous avons fait une évaluation, nous avons vu ce qui s'est passé en réalité ici. Nous avions des brebis galeuses ici chez nous. Nous avions des gens qui cachaient les effectifs alors qu'on n'en avait pas. C'est vrai que nous sommes en train, aujourd'hui, on est en train de monter en puissance, on nous amène des effectifs petit à petit. Ça c'est un. Et on a vu aussi que dans cette insécurité, il y avait des militaires, il y avait des officiers qui étaient dans cette insécurité-là. Vous avez vu à la dame avec les officiers que nous avons exposés là-bas. Aux groupes armés réfractaires au processus de paix, le lieutenant général Boyanka Choma Johnny les invite à revenir à la raison. Nous avons deux dimensions dans la problématique que nous avons ici. Nous avons la dimension opération et moi je suis le commandant des opérations. Mais de l'autre côté, nous avons cette dimension-là de dialogue. Et donc moi je vais faciliter, donc ces gens ils vont venir demain, je vais les accueillir, je vais leur donner les moyens. Mais moi je vais continuer dans mon travail. Mais je dis encore à tous ces groupes armés, c'est encore une main tendue du commandant suprême, président de la République, chef de l'État, qui voudrait, n'est-ce pas, que tous ces Congolais-là, ceux-là qui sont peut-être un jour mal comportés, qui reviennent,
qui reviennent vers la patrie. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a tenu sur place à l'aéroport national Morongo de Bunia une réunion du comité provincial de sécurité, question de passer en revue la situation générale de la province où les forces armées sont à la poursuite des forces négatives en territoire d'Irumu, Djougou, Mambasa et Aro du côté de Kandoï. Messieurs, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Clôture vendredi 20 mai de journée portes ouvertes organisée par les forces armées de la République démocratique du Congo en marge de la célébration le 17 mai dernier de la journée leur consacrée. Durant 4 jours, à la base aérienne de Ndolo se sont tenus ateliers et expositions. Différents services sont présentés au grand public, chacun ses spéciales et ses particularités. En se dévoilant ainsi au grand public, lors de ces journées portes ouvertes, l'objectif visé était le renforcement des liens qui doivent exister entre le peuple et son armée. Le chef d'état-major général a à l'occasion confirmé la détermination du chef de l'État de tout faire en vue de booster l'industrie militaire, la coopération de part et l'accès au crédit pour l'autonomisation et le développement de forces armées. Des officiers congolais représentant plusieurs bataillons ont exposé dans différents stands. Pour presque tous ici, le défi de cette journée, portes ouvertes, a été relevé. Ici, précisément, vous êtes au bataillon de ravitaillement où nous nous occupons de l'habillement et équipement des militaires, dont je suis le commandant bataillon. Notre mission ici, c'est la réception des équipements qui viennent de l'extérieur du pays. Pas nécessairement de l'extérieur, même ceux-là qui sont fabriqués ici au pays, à partir de ce bataillon qui est à ma gauche ici. Lorsqu'on fabrique, par exemple, des tenues, on les transfère chez moi et c'est moi qui suis obligé de les ravitailler dans des unités sur ordre. Voilà pourquoi je vous dis que ma mission à moi est de réceptionner des équipements militaires qui viennent d'ailleurs, les stocker dans mes dépôts, les gérer et les ravitailler sur ordre de l'échelon supérieur. Véritable rendez-vous entre civils et militaires, pourquoi pas retrouvailles entre hommes en uniforme, eux-mêmes aussi. Les journées portes ouvertes de FARDC ont ainsi vécu. Le parti politique envole en meeting populaire avec ses cadres, membres et sympathisants. C'était ce samedi 21 mai à l'espace Assanef dans la commune de Lingwala. Le parti des Délicés Sanga a ainsi tenu à battre les rappels des troupes en vue de donner sa position face aux enjeux de l'heure qui touchent la vie même de la nation. De la nouvelle loi électorale en chantier, en passant par la polémique autour du tirage à la Cour constitutionnelle jusqu'à la problématique de la prorogation continue de l'état de siège dans la partie est du pays, envol a crevé l'abcès. La loi électorale a été faite pour avoir des élections transparentes. Il est venu le temps où le peuple doit s'impliquer dans l'adoption de cette loi parce qu'en définitive, c'est le droit du peuple à se choisir les dirigeants que nous voulons protéger. Aujourd'hui, ce qui est orchestré à l'Assemblée nationale prépare une fraude à grande échelle et il faut sensibiliser la population pour qu'elle comprenne les enjeux et qu'elle sache qu'elle a une part d'action à prendre pour que cette loi ne soit pas adoptée dans la forme où l'on souhaite faire de la fraude le cadre de l'organisation des élections de 2023. L'élu de Louisa dans les Kasaï centrales a appelé les autres mouvements politiques et ceux de la société civile à conjuguer des efforts pour empêcher l'adoption de cette loi qui ne favorise pas la transparence, la liberté et l'inclusivité, bref, qui va à l'encontre des principes de la démocratie. Donc nous voulons que le peuple puisse s'assumer dans les cadres de ses droits constitutionnels, à savoir assurer par des manifestations la revendication de la publication de résultats bureau par bureau, parce que si demain ce peuple veut se choisir de nouveaux dirigeants, c'est pas la voie des élections et nous devons protéger cela. Le député national Délicés Sanga a également critiqué le pouvoir en place qui n'arrive pas selon lui à donner des réponses favorables sur la situation sociale inquiétante de la population. En avril 2022, les recettes mobilisées par les régies financières de la RDC ont été de l'ordre de 3,4 milliards de francs congolais, soit 1,7 milliard de dollars, contre les prévisions linéaires arrêtées à seulement 1,8 milliard au cours de cette période. La question que nombreux se posent alors est celle de savoir pourquoi donc les foyers ne ressentent-ils pas les effets de ces performances ? La chose la plus importante et la plus intéressante, c'est de remarquer que dans le cadre de la politique du chef de l'État,
et dans sa vision de l'équité, aussi vite que nos réserves ont augmenté, une des choses qu'il a ordonné de faire, c'est de remonter de 30% les salaires des fonctionnaires de l'État, toutes catégories mises ensemble. La question que vous posez à savoir comment on ne le ressent pas, c'est que les périodes ne sont pas les mêmes. Nous sommes en une période post-Covid, même si le Covid existe encore, mais également et surtout, nous subissons cette guerre entre l'Ukraine et la Russie avec tous les impacts sur la disponibilité des biens et les prix. Si vous savez bien observer, le taux de change entre le dollar et le franc congolais est resté plus ou moins le même. Et des fois même que nous avons des améliorations, mais très malheureusement, la loi de l'offre et de la demande nous impose de réfléchir et de nous rendre compte que la réalité d'un pays, c'est que sa production intérieure et sa capacité à avoir des consommations de court circuit, c'est ce qui peut déterminer sa résilience aux chocs exogènes. Comment faire pour capitaliser cette embellie que connaissent les finances publiques? Il est important pour un pays d'investir dans des infrastructures, investir dans la santé, investir dans l'éducation. Et donc, ces trois secteurs sont des secteurs où le gouvernement devrait être en mesure de mettre de l'argent pour que, de manière classique, les Congolais ressentent l'amélioration de la situation et qu'ils deviennent plus productifs. Renforcer les capacités en initiation aux procédures de gestion financière d'un consortium des 15 organisations de la société civile bénéficiaires du programme de participation démocratique et de promotion des droits de l'homme en RDC. Telle est la tâche à laquelle s'est attelée la nouvelle société civile congolaise avec l'appui de l'ambassade de Suède à Kinshasa. Un pari gagné pour les organisateurs de la première phase de ces programmes de 4 ans devant être mis en œuvre dans 8 provinces. Il était question qu'on ait une orientation stratégique sur l'initiation aux procédures et gestion financière des programmes qui sont financés par SIDA. SIDA, c'est la coopération suédoise et l'ambassade qui est le représentant localement. Avant de lancer les activités du projet, il fallait que nous sachions comment se fait les procédures de gestion financière de ce projet. Les participants, quant à eux, se sont estimés suffisamment outillés face aux enjeux échéants. Nous avons signé l'accord avec l'ambassade de Suède, SIDA, cette coopération. Et dans le cadre de ce projet, nous, on s'occupe plus dans... Il y a 4 thématiques. Moi qui vous parle, Elaïs est dans le programme de gouvernance, démocratie électorale. Et puis, c'est dans ces thématiques que nous allons évoluer. On répond à plusieurs zones d'ombre qu'on avait en tant qu'organisation par rapport à ce programme. Et l'atelier répond aussi à un objectif capital, c'est lui de connaître les procédures de gestion financière de l'ambassade, puisque c'est un partenaire avec qui nous travaillons actuellement, que nous ne connaissons pas déjà, mais nous sommes en train de bâtir un partenariat qui va durer pendant 4 ans. Le programme Démocratie et droits de l'homme repose sur 4 domaines d'intervention, notamment démocratie, gouvernance électorale et mécanismes d'observation, protection des droits de l'homme et lutte contre la corruption. Podium papal ou le chantier du siècle pour le Congolais. Quelques jours après le début de travaux, l'endroit où le pape François de l'église catholique romaine dira la messe à Kinshasa Ndolo prend forme. Il est encore en pleine construction à l'image de ces structures métalliques imposantes. C'est entre les mains de 6 hommes que toute une nation retient son souffle et attend la matérialisation de cette œuvre à l'identique de la maquette avant l'arrivée de sa sainteté le pape, 37 ans après la deuxième visite du pape Jean-Paul II au pays de Joseph Kasavubu. Pour l'heure, il faut accélérer la machine. Outre le podium papal, de tribunes pour les officiers, choristes et concélébrants, 24 zones sont prévues, 2 coins de rafraîchissement, coin des objets perdus, 2 installations sanitaires pour plus ou moins 1 million d'invités au repas du Seigneur Jésus-Christ qui sera célébré début juillet par le successeur de Pierre, l'apôtre du Christ. Pour le moment, la construction du podium papal poursuit son chemin.
Arrivé à Kinshasa après sa victoire face au Français Tony Yoka, le boxeur congolais Martin Bakole a été reçu ce samedi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 11e dans la catégorie lourde de la division WBC, la même que son frère aîné Junior Makabu, champion chez les lourds légers, Martin Bakole a reçu des félicitations du président de la République. Il a également présenté sa ceinture WBC. S'est confié à la presse au sortir de cette discussion, Martin Bakole a remercié les chefs de l'État pour l'avoir bien reçu. Il s'est dit heureux de savoir que le premier citoyen du pays avait également suivi avec attention son match à la télévision face à Tony Yoka. D'après lui, le Premier ministre et d'autres autorités de la RDC vont également les recevoir pour les féliciter à la suite de cette victoire. Martin Bakole s'engage par ailleurs à contribuer à l'amélioration de la bourse en République démocratique du Congo en vue de l'émergence d'autres boxeurs. Ainsi s'achève cette édition d'information Actu 30 Télévision. À très bientôt.